de autor. Sugestões diárias ao longo do dia na TSF e Ei yo, bom dia para todos. Eu estou aqui nos Açores, as ilhas maravilhosas portuguesas, no Océan Atlantique. Fait que ouais, les Açores, ce magnifique petit archipel qui est à peu près à un quart du chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Puis évidemment que durant les années 1400, il y a un Portugais qui est tombé là-dessus. Il est comme allé se promener en bateau, puis il est juste comme tombé dessus, puis il a fait « Dibs! C'est à nous autres à cette heure! » Puis... ouais, excellent beau coin à date. Si on voit, c'est montagneux en Simonac. Puis il y a genre l'océan tout aux environs. Parce que l'île n'est pas très grande, mais quand même assez peuplée. Comme là, on voit, genre, derrière moi, il y a Ponta Delgada, qui est la plus grosse ville de l'île. Puis je pense sur l'île au complet, ils sont genre 60 000. C'est pas mal plus que ce que j'aurais pensé au début. Fait comme quand tu es sur genre l'autoroute, pas loin de la ville, puis de l'aéroport, c'est comme si t'étais comme un peu n'importe où. Il y a des gros centres d'achat, il y a des McDonald's, ce genre de choses-là. Fait que, ouais, j'ai loué un char, mais c'est le genre d'agences qui sont pas comme à l'aéroport, mais qui sont à comme 5 km ou de quoi du genre. Puis, le voucher, il disait que le gars, il serait là à l'aéroport avec mon nom écrit sur un papier. J'étais arrivé, il était fucking pas là. Puis là, ben, t'appelles un numéro, puis là, ben, tu sais, ils répondent, ils sont comme hey, attends un peu, on va 5 minutes. Puis là, ben, t'attends comme une demi-heure de plus, puis ils sont encore fucking pas là. Puis là, ben, tu rappelles, puis t'es comme coudon, esti, j'ai pas rien que ça à faire. Puis éventuellement, je veux dire, j'ai juste pas fucking pogner un taxi pour y aller, payer ça de ma poche. Gang de esti fucking sans dessin. Mais il ruinera pas mon esti de voyage. C'est juste le genre de choses que, tu sais, c'est désolant. Là. Il me semble que tous les jobs que j'ai eus durant ma vie, tu sais, je fais tout le temps mon gros possible pour, tu sais, satisfaire et avoir des bonnes relations avec, tu sais, mes collègues, mes subalternes, mes supérieurs ou mes clients, si c'est de quoi qui s'applique. Mais eux autres, tu vois, ils s'en calissent complètement. Là, puis là, ils disent que c'est genre de ma faute, que j'étais pas à la bonne place. Comme, hey, Chris, c'est un petit aéroport genre régional de rien. Mais comme j'ai dit, il ruinera pas mon esti de voyage parce que, ouais, là, je vais aller me promener puis explorer. Il y a l'air d'avoir pas mal de places comme quand tu vas un peu à l'intérieur des terres ou même si tu restes sur le bord de la mer. Fait que, allons checker ça. Bon, fait que là, je suis dans un autobus, puis on voit le Lagoa do Fogo en arrière. J'avais juste suivi ça une pancarte sur autoroute, mais rendu en bas, la route était bloquée parce que supposément que le stationnement du Belvédère il est trop plein. Fait qu'il faut prendre un autobus. Puis dans l'autobus, j'ai rencontré une belle grosse gang de Québécois. Première fois que j'ai entendu Québécois en comme 10 mois de voyage. Fait que, ouais, on les salue tous. Puis, ouais, c'est beau en motadine à date. Puis là, il commence à faire fret en plus. Il est un maudit vent quand on sort dehors. Parce qu'on a monté à genre 900 mètres d'altitude, dis-je, en même pas comme 5 minutes. T'sais, on a vraiment comme passé du niveau de la mer jusqu'à ici. Fait qu'à date, ouais, c'est assez impressionnant, les Açores. C'est la morale de l'histoire, c'est le problème, ça prend toujours un ami portugais. Ça, on n'aurait jamais découvert ça. Fait que là, attends une minute, à moins qu'il y ait de quoi que j'ai pas compris, mais il me semble que pau en portugais brésilien, ça veut dire genre pénis. Fait que là, c'est quoi? C'est haute pénis? Il y a peut-être de quoi que j'ai pas saisi, là. Conseguiu-se salvar também no meio desta nossa diferente culturalidade, não é? Tinha onde se esconder.
de hoje. Ora, se falamos da Sérvia, temos de ouvir Goran Bregovic, Brega. Aos nossos jovens. E disto é que eu tenho vergonha. Bon, fait que là, comme vous voyez, je suis rendu avec une belle casquette du service des incendies de la ville de Québec. Parce qu'il y a un des Québécois que j'ai rencontré au Lagoa do Fogo. Ça, celui, il est pompier dans la vieille capitale. Puis je le salue d'ailleurs. Son nom, c'est soit Ben ou Martin, je me souviens plus, parce qu'on s'est présenté, évidemment, toute la gang. Puis je me rappelle tous de leurs noms, mais je me rappelle plus lequel qui est lequel. J'imagine que ça fait trop longtemps que je vis en Chine, puis tous les Québécois, ils se ressemblent à cette heure à mes yeux. Fait que là, ouais, là, je progresse vers le sud-est de l'île, où est-ce que mon hôtel y est situé. Puis au début, je suivais plus les petites rues. Je me suis dit, ça va être plus le fun de prendre les petites routes de campagne que l'autoroute. Mais éventuellement, j'ai pas eu le choix de regagner l'autoroute qui elle-même est juste devenue une route de campagne rendue ici. Puis là, je me promène un peu, je veux dire, j'ai ma destination finale. Je pense qu'il me reste comme 30-40 km. Puis quand je vois de quoi qu'il a l'air intéressant, j'arrête. Comme ce magnifique lac ici. J'ai pas eu le temps de checker sa map c'est quoi le nom du lac, mais en tout cas, peu importe. Il est très très joli. Puis en plus, avec ça, j'ai un bon chorizo que j'ai acheté à l'aéroport de Porto. Là, je vais essayer de pas tomber dans l'eau. Puis, comme qu'on peut s'attendre d'un paquet d'îles un peu random dans le milieu de l'océan, il y a beaucoup d'activités volcaniques ici. Donc, ça, on voit, c'est les caldeiras en portugais, j'imagine. Puis, je sais pas si ça se voit bien, mais quand que la fumée elle se claire ou quand que le vent il pointe dans l'autre direction, on voit que l'eau elle bouille. Je pense qu'on le voit à partir d'ici. Là, il y a juste un petit muret qui m'empêche d'y aller. Mais il y a une pancarte aussi qui dit genre, vas-y pas. Fait que je veux juste obéir. Ça sent les allumettes pas mal ici. Acaba de conseguir uma primeira vitória no europeu. Portugal acaba de... Mas não é possível porque nós somos neste momento privados, não temos apoio nem do governo. Bon, et puis avec tout ça, là, je suis rendu à Faial da Terra, où est-ce que je vais passer la nuit dans une petite chambre, dans une de ces maisons-là. Puis, ouais, ça a pris pas mal plus de temps que j'aurais pensé. Mais je veux dire, checkez-moi ça, ces styles de montagnes-là. C'est les routes, il fallait qu'ils montent, puis qu'ils descendent, puis qu'ils montent, puis qu'ils descendent, puis qu'ils fassent toutes sortes de zigzags de toutes sortes. Fait que c'est, ouais, juste pour conduire, pour le plaisir de conduire ici, c'est la place parce que, ouais, c'était mauditement beau tout le long. Mais il y a eu un bout que c'était stressant à maudit parce que j'ai pogné la mauvaise route. Puis là, pour revenir, ben mon logiciel de navigation, il m'a donné une route encore pire, que c'était fucking étroit. C'était vraiment comme quelques centimètres assez large. Puis je me dis, Chris, si jamais il faut que je revire de bord, moi, c'est comment que je vais faire. Mais en tout cas, je suis rendu à bon port. Fait que là, c'est l'heure de la bière ou du vin, puis un petit quelque chose à manger. Hey! Cachot! A equipa estava definido que o mês de maio e junho era muito importante para mim, visto que tínhamos algumas competições que encaixavam a minha fisionomia enquanto atleta. De equipa, nós temos dois atletas também muito bons na classificação geral. Bon, salutations, bon matin. Jour 2 dans les Açores. Fait que là, ouais, magnifique paysage, crise de tabarnak. J'ai vraiment pas grand-chose d'autre à dire que hostie que c'est beau, puis que c'est
1 million de différentes teintes de vert. Tu vois, il y a genre des forêts, des montagnes, il y a des champs. Ici, il y a comme une bonne odeur vivifiante de bouse de vache. D'ailleurs, il y en a une direct à côté de moi. Faut que je fasse attention de ne pas piler dedans. Puis aussi, ben, on voit la mer juste à côté, right? C'est ça, l'île est quand même pas très grande, elle est quand même assez longue sur le l'axe est-ouest, mais nord-sud, pas tant que ça. Mais reste que ça prend quand même du temps pour se déplacer, parce que la route a l'air de genre ça. Elle est quand même plus large qu'en Écosse. Au moins, il y a comme 2 voies, puis il y a 2 chars. Puis là, je peux parker mon Jeep un peu en sécurité, vu que je suis sur une des rares lignes droites. Parce que sinon, ça n'arrête pas de monter en zigzag de tout bas, de tout côté. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je vais continuer. Je vais faire le tour de l'île. Je veux éventuellement arriver à Sechesiadagis. Mais d'ici là, je veux juste... Évidemment que je vais tomber sur plein de places. Il y a plein de miradors qui disent sa map. Puis il y a des phares, puis il y a des chutes d'eau, puis tout ça. Puis il y en a que j'imagine qui sont à distance de marche, que je sais pas si j'aurai le temps d'y aller, là, mais en tout cas, Simonac de Beaucoin. Puis quand j'ai montré des photos à ma chérie, elle était comme fâchée. Puis elle était comme « Ah, comment ça que t'as pas attendu d'y aller avec moi? » D'ailleurs, la raison pour laquelle elle n'est pas avec moi, c'est parce qu'elle n'a pas commencé ses vacances d'été encore. Fait qu'elle va venir me rejoindre sous peu. Mais c'est le genre de place que, honnêtement, je reviendrai parce que, moi, Tadine, que c'est beau. Bon, fait que là, passer à la petite ville de Nordeschi, qui, comme le nom dit, est au nord-est de l'île. La route s'est linéarisée pas mal. Fait que là, je peux rouler à comme 80-90 km/h dessus, en me dirigeant vers l'ouest. Puis là, ben, je suis arrivé aux plantations de thé. Puis vous me connaissez, je suis un Chinois, fait que j'aime bien ça du thé. Puis des plants de thé comme ça, bâtis en terrasse, sur des pentes douces ou des pentes à pic. Toujours très joli, toujours très serein. Fait que, ouais, ils disent qu'il y a une petite trail. Ben, en fait, il y a comme un petit réseau de trails qui se promènent dedans. Fait que je vais aller explorer ça, me dégourdir les jambes un peu. Esti de calice.
Fait que là, je suis arrivé à Sete Cidades, qui est le point de départ pour aller voir les lacs, puis les volcans qui sont pas mal l'attraction principale de São Miguel. Puis, je sais pas si ça se voit, mais la route, là, oh tabarnak, est-ce qu'elle monte? C'est comme plus à pic que ça, il faudrait des barreaux d'échelle, sinon tu pourrais comme tomber en arrière, tu pourrais tomber cul par-dessus tête, là. Ouf. Mais ouais, ça veut dire qu'on aura une belle vue sous peu. Puis aussi, une chose que je vais dire à propos des Açores, que je trouve très très plaisante, c'est que pas mal toutes les attractions sont genre gratis. Comme tu sais, hier, comme quand je suis allé voir les sources thermales, tu sais, t'aurais pensé qu'ils mettraient une gate puis qu'ils demanderaient de payer. Ou ben non, à tout le moins, tu sais, faire payer pour les parkings. Comme en Écosse, à toutes les petites places où j'allais, qu'il y avait comme le moindrement un petit peu d'intérêt touristique. C'était comme immédiatement, c'était comme donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Mais ici, ils font pas ça. Puis c'est tout à leur honneur. C'est très bien. Ouh. Bon, puis là, je suis rendu sur la crête de la montagne. J'ai monté un bon 300 mètres déjà. Puis ça s'est monté surtout dans les 15 premières minutes. Après ça, c'est devenu assez genre graduel. Comme là, ça recommence à monter un petit peu, mais lentement. Puis là, ouais, j'ai comme une vue sur la mer d'un côté, puis le lac de l'autre. Fait que c'est... Puis en fait, même, je vois même la mer à l'horizon. Je suis comme entouré de comme 3/4 de mer, c'est absolument fantastique. Puis surtout, la trail est vraiment tranquille. Il y a quasiment personne, en fait. J'imagine que c'est parce qu'il se fait tard un peu. Comme là, il est 4h15. Mais le soleil est encore crissement haut dans le ciel. Puis hier, je pense qu'il s'est couché juste à comme 9h et quelques. Fait que j'ai du temps bien en masse, plus qu'en masse. Après tout, on est exactement au solstice d'été. On s'approche de la São João, comme qu'ils appellent ça. Comme, genre, j'écoutais à la radio en chemin. Puis j'étais surpris à quel point que comme je peux comprendre pas mal de choses. Mon portugais, il revient comme crissement vite. Pas qu'il était tant parti que ça, mais juste que je l'utilise pas si souvent. Puis, tu sais, évidemment, aux nouvelles, il parlait de Trump et l'Iran, puis ce genre de choses-là. Puis hier, il parlait de comme un genre de festival de musique, puis ce genre de choses-là. Puis ils arrêtaient pas de parler de la São João, puis je me demandais c'était quoi. Puis là, c'est comme, ah, Christ, je suis dans un cave, c'est la Saint-Jean, c'est des bons catholiques, eux autres, fait qu'ils célèbrent ça aussi. Quoique, je pense pas que c'est aussi important pour eux autres que pour nous, mais en tout cas, ouais. Move. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis tombé sur un troupeau de Québécois. Un troupeau, ben ouais. Ben oui, c'est gentil ça. Un troupeau. Tu viens de où, toi? Gatineau. Gatineau, t'es tout seul? Ouais. Ben, on n'est jamais vraiment tout seul, comme qu'on voit. Là. Ouais. Là, je viens de faire le tour de la Crest au complet. C'est un bon 12 km. J'ai mal aux jambes. Ça marche avec le téléphone, là?
não esqueça que há... Bon, fait qu'avec tout ça, là, je suis rendu à Ponta Delgado, qui est la grosse ville sur la côte sud de l'île. Puis je me suis dit que je viendrais ici, juste parce que demain matin, il faut que je retourne le char quand même assez tôt. Fait que je voulais pas être pogné dans le fin fond des campagnes sur une petite route comme étroite de même. Puis aussi, ben ici, il y a quand même des options comme budget. Il y a des auberges de jeunesse, tout ça. Puis là, ben, je n'ai pogné une qui est un peu à périphérie, où je savais que j'aurais du parking gratis puis plus facile. Mais là, boy, j'ai les jambes molles en Simonac après tout le marchage que j'ai fait aujourd'hui. Fait que je me dis, ouais, peut-être finalement, j'aurais peut-être dû pogner de quoi d'un petit peu plus central, quitte à payer pour un parking ou à me faire chier un peu à en trouver un. Mais bon, anyway, c'est fait, c'est fait. Il me reste juste à marcher comme, je sais pas, je pense qu'il me reste un petit 10 minutes avant d'arriver comme à l'espèce de place centrale. Puis à date, c'est pas mal tranquille. Il y a pas l'air d'avoir grand-chose qui se passe dans le quartier où je suis présentement. Puis ça me fait penser pas mal comme aux petites villes brésiliennes où ce que j'ai passé dans le temps, comme à Uberaba, où ce que j'ai passé comme un mois de temps en 2016. Le centre-ville il ressemblait pas mal à ça, un petit peu plus comme sinistre puis rundown, mais sinon l'apparence des buildings puis juste toutes les l'affichage puis tout ça. Fait que ouais, allons voir le centre de Ponta Delgado. Bon, fait que là, me voici rendu à Terceira. Je pense qu'il y a 8 ou 9 îles sur l'archipel des Açores. Puis ils sont comme toutes séparées. Là. Ils sont toutes quand même pas mal loin une de l'autre. À partir des côtes de San Miguel, les autres îles, ils sont trop loin pour les voir. Puis ça donne que mon vol pour aller à Boston, il y a une escale à Terceira de comme 5 heures de temps. Fait que, ouais, je vais bien en profiter pour aller checker un petit peu l'île. Tu sais, j'ai pas le temps, tu sais, de vraiment aller loin. Mais, je vais bien aller me promener, toujours bien. Comme il y a Praia da Vitória qui est pas loin, supposément. Fait que, qui est pas loin. Je pense que j'ai checké, c'est comme à 4-5 km. Fait que, fait beau, je profite du beau temps. Puis je vais prendre une bonne petite marche. Puis après ça, si je trouve vache, je vais juste revenir en taxi ou on verra bien. Peut-être que je pourrais même faire du pouce, comme je suis juste sur une route. Fait que j'imagine qu'il y a bien des chars qu'ils vont aller comme soit à l'aéroport ou par l'aéroport. On verra bien, on verra bien. Puis aussi, petite leçon de portugais pour vous autres. C'est de quoi que je trouve quand même spécial avec cette langue-là. Parmi le vocabulaire de base que tu apprends comme en premier. Là. Mettons, les jours de la semaine en français puis en mexicain, admettons, c'est à peu près la même affaire. C'est lundi, mardi, mercredi, c'est
lunes, martes, miércoles, etc. Puis en italien aussi, en italien c'est encore plus proche. En fait, c'est lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, puis tout ça. Mais en portugais, eux autres, ils font tout ça complètement différent des autres langues latines. D'habitude, c'est le français qui est comme le plus weird de toutes les quatre. Puis, ouais, là, j'imagine que les Roumains, ils vont être fâchés de comme, hey, comment ça vous nous incluez pas, whatever, trop de tangentes. Mais pour dire ça, que les jours de la semaine ici, c'est segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Fait que c'est comme deuxième jour de marché, après ça, troisième, puis quatrième. Puis moi, et tabarnak. Hey, excuse, il y a un chien qui... J'espère qu'il est attaché et que je ne vais pas me faire manger. En tout cas, que disais-je? Ouais, moi, ça me fuck à chaque fois parce que, tu sais, lundi, eux autres, ils disent que c'est le deuxième jour de la semaine. Tu sais, ils commencent à compter le dimanche, qui est domingo, comme en espagnol. Là. Puis après ça, et puis là, après ça, mardi, c'est le troisième, tout ça. Mais moi, mon cerveau de chinois, il pense tout le temps que lundi, c'est le premier jour de la semaine. Parce qu'en chinois, eux autres, ils simplifient ça en masse. C'est juste premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à la fin. Genre. Fait que, c'est juste une petite parenthèse qu'à chaque fois que je vois ça, je vais comme voir de quoi décrire, puis ils vont écrire ça comme, je sais pas, quinta-feira. Puis moi, il va falloir que je fasse comme... T'sais, il faut tant que je compte dans ma tête de même. Je sais pas ça prendrait combien de temps pour que je sois vraiment habitué. Mais ouais. Fait que continuons notre chemin sur la route de l'aéroport qui mène jusqu'à Praia da Vitória. Sì, tole e non